Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Notre thème de ce soir, c'est le ministère de la femme. La femme a tellement de ministères. La femme même a d'abord été créée en tant qu'aide, l'humanité, l'homme, tout. Elle occupe notre poste de femme, c'est-à-dire l'épouse. Et on dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Ça, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec qu'une femme qui est dans une assemblée avec son mari ne peut pas prendre l'autorité sur son mari là. Elle ne peut pas enseigner ces hommes-là sur son mari là. Ça, c'est la femme. La femme est différente de la mère. La mère de Jésus, c'est celle qui a boosté Jésus, celle qui l'a amené à commencer ses miracles. Elle a dit, mon fils, ils n'ont pas de vin. Il a dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il était obligé d'agir parce que là, c'était sa maman. La maman, c'est l'autorité. La maman est différente de la femme. Si on avait dit que c'est les mamans qui ne devaient pas prêcher, les gens allaient se plaindre. Parce que la maman, ils allaient voir ça d'une autre manière. Si on avait dit non, les mamans n'ont pas le droit de prendre la parole dans une assemblée, on allait se plaindre. Pourquoi? Parce que là, c'est la maman, c'est l'autorité. Mais la femme, elle est soumise. Parce que le titre qu'elle porte lui donne un titre de soumission. Donc, elle n'a pas le droit. Mais on parle de la même personne. La même personne que la femme de quelqu'un est la mère d'une autre personne. C'est la même personne. Mais elle joue différents rôles en fonction du nom qu'elle porte. Ici, je parle du ministère de la femme. Et on dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais quelle femme n'a pas le droit de prendre la parole? Il y a la femme Jézabel qui est dans la Bible. Celle qui prend l'autorité sur l'homme. On dit la femme Jézabel, celle qui se dit prophétesse. Or, en réalité, elle n'est pas une prophétesse. Celle qui se dit prophétesse, or en réalité, elle n'est pas une prophétesse. On peut penser dans Apocalypse 2, verset 20. Qui se dit prophétesse, qui séduit par la prophétie. Elle va te séduire par une prophétie et tu vas déraper. Il y a certaines prophéties comme ça. Il y a un monsieur qui m'avait donné une prophétie où il disait que, la prophétie lui disait qu'il y avait ses enfants qui étaient venus, deux de ses enfants qui sont venus en congé, mais ils sont venus envoûter la maison. Et le monsieur était à Cocody. À cause de cette prophétie, il était obligé de vendre sa maison et libérer la maison parce que les enfants sont venus envoûter. Aujourd'hui, il se retrouve dans la maison de quelqu'un d'autre à Yopougon, dans un petit studio. Il a vendu cette maison à cause de cette prophétie. Jésus a dit quoi à Pierre? Il dit, j'ai vu Satan te tripler, mais j'ai prié pour toi. Si les enfants sont venus envoûter la maison, tu peux donner la prophétie pour amener le monsieur à perdre son bien, mais tu ne peux pas annuler. Donc il y a certaines prophéties qui ne sont pas vraiment la bienvenue. Donc il dit celle qui séduit, qui se dit prophétesse, qui annonce la prophétie qui détruit, la prophétie qui divise. Apôtre Paul priait, puis il y avait une femme qui disait, la femme qui lui disait non, on voit ça dans Actes 16, 18. Écoutez-le, c'est un homme de Dieu. Écoutez-le, c'est un homme de Dieu. Il a dit quoi? Il dit tais-toi. C'est un esprit de Python qui est en train de parler. Mais ce qu'elle disait était la vérité. Mais pourquoi apôtre Paul a su que c'est un esprit de Python? C'est que c'est inutile. Il y a des choses qui sont vraies, mais c'est inutile. Qui sont vraies, mais c'est inutile. Soit un couple qui vient peut-être vient te voir en tant que prophète et tu vas dire non, cet enfant est sorcier, cet enfant est un esprit de sorcellerie. Tu ne sais même pas si l'enfant n'appartient pas au couple. Tu ne sais même pas si l'enfant est l'enfant d'une autre personne. Ou bien c'est l'enfant de monsieur ou c'est l'enfant de madame. Cette révélation que tu viens de donner va diviser ce couple-là plus tard. Parce que tout problème qu'il aura dans ce foyer, ils vont attribuer ça à cet enfant. Donc il y a des prophéties qui ne sont pas vraiment la bienvenue. Donc ces personnes-là doivent se taire. Voilà. C'est ces personnes-là qui doivent se taire. Quand tu as une prophétie qui va diviser, il faut te taire. Quand tu as une prophétie que tu sais que tu n'as pas de solution, il vaut mieux te taire. Parce que le prophète, c'est vraiment parmi les pasteurs, les apôtres, vraiment c'est le don le plus excellent. Révéler quelque chose et elle doit s'accomplir. Donc on ne joue pas avec ce don-là. Donc ceux qui donnent des prophéties, la prophétie du Nouveau Testament fait quoi? Elle console, elle édifie. Donc une prophétie qui divise, qui n'a même pas d'accomplissement, elle est inutile. Elle ne vient pas de l'Éternel, elle ne vient pas de Dieu. Ça c'est un. Maintenant de deux, on dit la femme ne doit pas prêcher. C'est quelle femme qui ne doit pas prêcher? C'est celle qui se dit prophétesse, c'est celle qui donne des mauvais enseignements, c'est celle qui divise. Sinon la Bible a été claire. Il y a la femme et puis il y a la servante. Ce n'est pas la même chose, ce n'est même pas le même orthographe. L'orthographe est différent. C'est comme la femme et puis la mère. La mère est différente. La femme, c'est cet accord.
Elle est soumise à toi, mais ta maman, c'est ton autorité. Tu as vu que la même personne, mais c'est différent, ça change. Quand ça change de nom, c'est différent. Donc ici, la femme est la servante de Dieu, c'est deux choses différentes carrément. Une servante, les servantes, on voit ça dans Actes. Actes 2, verset 7, verset 17, nous dit quoi? Il dit dans les derniers temps, sur mes servantes et sur mes serviteurs. Donc la servante, prenez le dictionnaire, vous allez voir que la servante est différente de la femme. Ce n'est même pas la même appellation, ce n'est même pas la même signification. Donc quand on dit la femme n'a pas le droit de prêcher, de prendre l'autorité d'enseigner, c'est possible. Parce que là, elle est soumise à quelqu'un. Mais il y a des gens qui ne sont pas mariés. Maintenant, ceux qui ne sont pas mariés, quand l'apôtre Paul dit que la femme n'a pas le droit de parler dans une assemblée, c'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas mariée, une maman de peut-être 50 ans qui est veuve, qui a perdu son mari, ou bien quelqu'un qui est célibataire, elle vient, elle retourne sans rien savoir, sans poser de questions. C'est impossible. C'est impossible. Quand Jésus a dit, c'est vrai, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous donnera la sagesse. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a certaines choses que nous avons la sagesse pour quand même décortiquer puis comprendre. Quand il dit la femme n'a pas le droit de poser des questions, de parler. Mais elles, celles qui ne sont pas mariées, elle va venir, puis elle ne va rien demander, puis chaque fois elle va venir pour ça. Non. Mais une femme qui est avec son mari, elle doit se taire. Là, c'est normal. Mais la servante de Dieu est différente de la femme qui est mariée, que la femme qui est au foyer. C'est comme la mère aussi est différente de la femme. La maman, c'est ton autorité. La femme, c'est ta corde, elle est soumise à toi. Donc la servante de Dieu, ça, c'est des personnes qui sont mises à part pour l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui sont mises à part pour l'œuvre de Dieu. Sinon, on n'allait pas mentionner leur nom dans la Bible. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand l'apôtre Paul dit la femme, aujourd'hui, la femme est confondue à la servante de Dieu, ou bien elles sont dans le même panier. Pourtant, c'est deux noms qui sont différents. C'est comme la femme et puis la mère. Un homme qui est dans une maison, il va reconnaître sa femme et il va reconnaître sa mère. Mais les deux sont, on le sait, féminin, mais il y a la femme, il y a la mère, puis il y a la fille. Donc la servante de Dieu, c'est vrai qu'elle est une femme, mais c'est un appel, c'est une personne mise à part, qui a été consacrée pour quelque chose. Donc si la Bible parle des servantes de Dieu et des prophètes de Dieu, ils existent. Mais il y a certains qui doivent se taire. C'est de ceux-là qu'il s'agit. Celle qui se dit prophétesse, qui annonce les mauvaises choses par sa prophétie, elle peut diviser par sa prophétie, elle peut détruire. Parce que si par ta prophétie tu détruis, que tu n'arrêtes pas, un autre esprit va venir entrer en toi et tu vas diviser beaucoup de couples. Il y a des prophéties qui disent non, Dieu m'a dit qu'il faut divorcer. Pourtant, ce n'est pas toi qui les as mariés, mais Dieu te dit de divorcer. Et quand il finit de divorcer, qu'est-ce que ton Dieu maintenant les apporte? Rien. Donc c'est ces personnes-là qui doivent se taire, mais cela ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Pourquoi elle ne peut pas prêcher? C'est maintenant une femme qui avait son mari, qui a peut-être beaucoup d'enfants, 10 enfants, et puis le monsieur n'est plus. Si elle ne doit pas enseigner la parole, comment elle va éduquer ses enfants? Comment elle va dire à ses enfants que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien? Donc elle doit parler. Enseigner, c'est parler. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec cette histoire que la femme parle. Souvent il y a des personnes qui se permettent de maudire. La femme qui enseigne, elle est maudite. Pourtant ils oublient qu'elle vient d'une mère. Maintenant si on avait dit que la mère qui enseigne, elle est maudite, ils n'allaient jamais le dire. Mais quand on parle de femme, on voit le sexe qui est faible, qui est soumise à la maison, mais c'est différent. C'est comme une femme qui est dans l'armée. Une femme qui est dans l'armée, si tous ont dit que peut-être il y a un coup d'état, que l'armée doit sortir, elle va sortir. Mais on va dire non, les femmes sont les sexes les plus faibles, elles doivent rester à la maison. Mais ça, c'est quand elle est épouse, elle est à la maison. Mais elle, par rapport à son titre de l'armée, quand on va vouloir que l'armée sorte, si elle est programmée, elle va sortir. Elle va sortir. Là, elle n'est plus femme. Elle est dans l'armée, elle a son titre. Donc c'est comme ça. Donc les servantes sont différentes des femmes. Quand on dit dans les églises, la femme ne doit pas prendre la parole au-dessus de l'homme, c'est normal. Mais la servante, ce sont des gens qui sont à part, qui sont consacrés pour ça. Il y a des servantes qui ne sont pas mariées. Qui ne sont pas mariées, donc n'est pas épouses de quelqu'un. Bien aimés, soyez bénis, c'est le message que je voulais vous partager ce soir. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.